Bonjour, bonsoir à tout le monde et bienvenue dans la vidéo d'aujourd'hui. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? On va essayer tout simplement d'ajouter quelques petits styles à notre liste ici. Vous voyez par défaut la liste numérotée par des points. La liste non ordonnée est indiquée par les éléments sont suivis par les points comme ça en rond. Tout simplement les points en rond. Mais ça, on peut les changer si on ne veut pas de rond. Par exemple, mais pour ça, il va falloir qu'on ajoute du CSS, ce qui va m'amener à vous apprendre comment mettre du CSS dans votre page HTML tout simplement. La première manière de faire, c'est tout simplement de mettre ici style, la balise style, et à l'intérieur, tout simplement, vous faites votre CSS. Donc, vous pouvez mettre, par exemple, si je choisis UL, par exemple, je mets UL, je mets background. Background red par exemple comme ça. J'enregistre, je reviens et vous voyez bien que le background de ma liste est devenu tout simplement, ma liste là est devenue tout simplement en rouge. Ça, c'est la première manière de faire pour ajouter les CSS dans notre page HTML. La deuxième manière de faire est de tout simplement de mettre les CSS dans une autre page et de l'appeler. Donc pour ça, moi j'ai déjà créé ma page de CSS ici. Je viens sur le dossier, vous voyez, au même niveau que mon dossier de HTML. Et j'ai créé mon dossier CSS. Et je suis dans ma page HTML, j'appelle ma page CSS tout simplement. Donc style.css, vous voyez que ça me proposait déjà même. Donc j'enregistre comme ça et je reviens maintenant dans mon CSS pour écrire le style que je veux. Donc je peux mettre encore UL, la même chose, et background color à red encore. Si je mets red, j'enregistre. Et qu'est-ce qui se passe? J'ai ouvert le lien parce qu'il y avait un lien dans mon projet, je l'ai ouvert. C'est pourquoi, ok, vous voyez que si je réactualise, c'est toujours la même chose, rien ne change. Ok, donc c'est bon. Ce qu'on va essayer de faire maintenant, c'est quoi? On va essayer de s'occuper de notre liste. Donc j'enlève cette couleur tout simplement comme ça, parce que c'est pas le but de la vidéo, mais c'est juste pour vous apprendre comment ajouter du CSS tout simplement avant de se lancer dans ce qu'on veut faire. Ok, ce qu'on veut faire tout simplement, on va essayer d'abord de remplacer ces points là par des carrés. Comment on fait cela? C'est simple. Donc je vous montre tout de suite comment on fait. Donc je vais récupérer tout simplement mon UL comme ça, et au niveau de l'attribut list style type, je vais mettre tout simplement à, vous voyez qu'il y a plusieurs propositions qu'on me fait. La proposition de circulaire, de nombre décimal, de 10, de géorgienne, tout. Mais pour mettre tout simplement en carré, ce qui est simple, c'est juste le square qu'on va utiliser comme ça. Donc si j'enregistre, je viens et vous voyez que mes points sont devenus carrés. Il y a plusieurs attributs que vous pouvez mettre tout simplement. Il y a romain, vous voyez, upper romain comme lower romain qu'on peut utiliser tout simplement pour mettre des chiffres romains. Qu'est-ce qui se passe? Ok, pour mettre des chiffres romains tout simplement. Il y a plusieurs choses qu'on peut utiliser. Ok, donc je vais pas trop tarder, vous pouvez juste visiter ces différentes valeurs de l'attribut list type pour voir qu'est-ce que ça donne tout simplement. La deuxième manière que je vais vous montrer, c'est comment également on peut, au lieu d'utiliser les valeurs par défaut, comment télécharger une image tout simplement et le mettre à la place de ces choses. Par exemple, si je veux désigner chaque élément de ma liste par des images par exemple. Et pour ça, j'ai une image, vous pouvez le voir ici. J'ai une image au même niveau que les deux dossiers HTML et CSS que j'avais téléchargé et enregistré là-bas. Donc, je vais essayer de mettre cette image ici. Donc, comment on fait cela? Je vais
Ok. Pour ça, je vais pas me fatiguer la tête, je vais continuer avec la même chose. Mais ici, au lieu de list style type, on met tout simplement list style image. C'est ça qui nous permet de mettre les images et l'URL. URL comme ça, on va mettre les liens de notre image tout simplement. Mon image c'est asi1 asi1.jpg asi1.jpg comme ça. Ok. Donc j'enregistre. Si j'enregistre, je viens sur ma page, je réactualise. Et je vois que parce que l'image n'est pas adaptée en fait, parce que c'est une grande image, c'est pourquoi ça a décalé mes différents éléments comme ça. Mais l'idée y est, on voit bien que l'image s'est affichée à côté de chaque truc, chaque élément de ma liste, tout simplement. Et ok, la troisième manière que je vais vous montrer, ça c'est quand tu veux utiliser des symboles, tout simplement. Des emojis, je ne sais pas quoi, n'importe quel symbole que tu veux utiliser. Et au lieu de des images et des valeurs par défaut de list type, là, on va effacer ça d'abord. Il y a un attribut qu'il faut mettre counter style. Et le nom maintenant de notre liste, je vais mettre emoji. Et mon emoji. Ok. Je vais mettre emoji list par exemple. Ok, comme nom. Parce que sinon, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez ici. Et ce qui est important à mettre, c'est ça. Alors, counter list. Donc, premièrement, on va mettre le type du système. Donc, système cyclique. Cyclique, comme ça. Système cyclique. Ensuite, vous allez mettre symbole qui va correspondre aux différents symboles qu'on veut utiliser. Symbole comme ça avec S. Ok. Donc là, moi, je vais venir ici pour copier les emojis. Ok. Voici les emojis. Je vais tout simplement les copier, CTRL-C. Et je reviens sur mon projet. Et là, je colle mes emojis. Et je les mets entre griffes tout simplement, comme ça. Et ok. Je les mets entre griffes. Ok. C'est bon. Maintenant, je vais venir maintenant récupérer mon UL. Donc, UL liste style tab maintenant. Maintenant, au lieu de mettre aux valeurs par défaut, je vais mettre la valeur de ma liste tout simplement. Emoji liste comme ça. Ok. Et j'enregistre. Je reviens sur mon projet et je réactualise. Et je vois bien que les trois premiers emojis sont affichés ici. Maintenant, si ma liste contenait plus d'éléments jusqu'à la par exemple, je copie, CTRL-C, je recolle la même liste encore. Donc ma liste a 6 éléments maintenant. Et on va voir que le reste va s'ajouter tout simplement. Et voici, c'est un peu tout ce que je veux vous montrer dans cette vidéo. Comment mettre des styles spécifiques aux différents des listes. Et je pense que cela va vous aider. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la page.